pour moi, on reste à l'affût sur la ligue. Allez, avec Diego qui va finir ce dernier virage avec cette longue ligne droite du Mugello. Allez, c'est parti, le chronomètre qui est lancé. Du côté de Diego, celui qui le suit derrière, ça va être... je crois que c'est Ethan. Ah non, c'est Samy qui a lancé son chrono aussi. Pour l'instant, on est en attente. Hein. On va être un petit peu en attente de savoir à peu près dans quel chrono vont tourner tous ces pilotes. On verra. On va aller faire un petit peu le tour pour l'instant des pilotes qui sont présents. Ethan qui vient de franchir la ligne d'arrivée pour commencer son tour. Il arrive à la bord du premier virage. Long, en gros freinage. Hein, à l'arrivée de la ligne droite, à la fin. Tu roules pas? Non, moi je roule pas. Moi je commente. Je commente, Yanis. Je commente. Avec Ethan hein, qui est parti dans le premier secteur. Zormix qui... Oh, il est un petit peu sorti de l'argent dans la descente. À la fin du secteur 2. Pour arriver au virage gauche pour enchaîner avec l'Arabiata. Arabiata 1, Arabiata 2. Et pour l'instant ils sont tous en haut, c'est normal. Il n'y a pas de référentiel. On continue avec Gypsy. Gypsy lui qui est dans le secteur 3. Qui est en train d'entamer son secteur 3. Salut LC, comment ça? Comment tu vas BG? Ouais, je roule après moi, après en open lobby, après la course. Allez, ça arrive. Diego qui a pas fini son tour, qui est dans les pits, il est reparti pour en faire un nouveau. Allez, le premier, le plus proche, j'ai l'impression que ça va être, Gypsy. Hein. Gypsy qui est le premier, qui va aller être le premier à franchir cette ligne d'arrivée avec Zormix qui est juste derrière lui, hein, qui a une belle roue peut-être. À l'aspiration, ça va être utile hein, dans la ligne droite. Allez, on arrive à la fin de ce virage, la ligne droite. C'est que du Moto 2 aujourd'hui. Moto 2, ouais, dans la ligue, ouais. Allez, Gypsy en combien? Ah, sauf qu'on va pas savoir les temps. Ah, si, c'est bon. Gypsy qui est en 1,53, 882. Pour l'instant, il est le poleman. Avec Zormix qui est juste derrière. Zormix qui est normalement juste derrière. Allez, pour l'instant, c'est... Diego qui est deuxième, Ethan 3, Zormix à la 4ème place, Ormancourt 5ème, et dernier, je sais pas encore le blaze, c'est Ami. Mais pour l'instant, je crois que tous les pilotes n'ont pas encore fait de chrono. On va se mettre en roue avant. Ça peut être sympa pour suivre s'il est en train de revenir sur Gypsy, notre cher Zormix. Sur la trajectoire, l'Arabiata qui va pouvoir aller essayer de tenter un dépassement plus à l'intérieur. Et ça va passer pour Zormix. Dans l'Arabiata 2. Allez, toujours en amélioration, il est dans le rouge. Tout le monde est dans le rouge pour l'instant. Le chrono de... J'arriverai pas encore à retenir la place, ça va arriver. Le Gypsy en 1,53 n'est pas encore un très bon chrono. Sur Zormix. Toujours dans le rouge. En amélioration. Ouais, je vais être en open lobby après LC. Je suis en open lobby après. Ah, il est au stand. Ok, d'accord. Bah, Zormix qui est rentré au stand. Qui n'a pas fini. Alors que Gypsy qui a amélioré. Il arrive dans son dernier secteur pour Gypsy. On va aller voir ça. Gypsy à l'amélioration peut-être, il a fait tout un tour en rouge. Le chrono. Une amélioration de 1 seconde en 1 minute 52, 447. Une bonne amélioration. Et de la chute directement après, ça c'est dommage. Vite rentrer au stand, rechanger les pneus. Mettre un setup s'il faut et repartir. Car ça fait déjà 5 minutes qu'on a commencé cette séance de qualification. Et de mon côté, j'ai un petit problème sur le chat. Ça c'est dommage. Faudra que je le règle plus tard. Pourquoi l'accélération? Non, c'est des bugs ça, Yanis. C'est des bugs de serveur avec le jeu. Ils sont toujours au rupteur les pilotes alors que c'est pas les vrais régimes moteurs qui sont. Donc c'est un peu bête. Ouais. Milestone, ouais, ils sont pas encore très bons hein, sur le multijoueur. Ça pêche un peu. Ça pêche pas mal même.
J'ai un peu besoin de Bob là qui se rapproche un peu de moi pour le ventilo. On va changer, pardon, ça fait un moment que je suis dans les stands. Alors Zormix est ressorti. Zormix est ressorti. On va aller sur Diego. Diego, lui qui est en amélioration. Fin de secteur 2. À l'entame du secteur 3. Ça tient bien la corde. Est-ce qu'il va avoir l'amélioration pour aller chercher JP? Pour l'instant, tous les pilotes sont dans le rouge. Yo Cédric, comment tu vas? Ah pardon, j'avais pas vu sur TikTok, on l'avait pas dit. Voilà, aussi. Tu m'étonnes qu'il y a personne. Les gars, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Me dis pas. Tu sais si sur Amazon MotoGP 5 est moins cher ou pas? Bonne question, je pense que tu peux l'avoir moins cher, mais bon, entre nous, Yannis, si tu veux l'avoir moins cher, va sur va sur un stand gaming où les revendent comme ça. Ah désolé les gars, fallait me prévenir. Les mecs ils doivent se dire mais il commande dans le vide. Est-ce que l'amélioration de Diego? Diego qui prend. Ah oui, de 2 secondes. Grosse amélioration sur JP. En 1,50 208. Ça c'est bien pris pour le pilote rookie. Il commence en moto 2. Ils vont pas arrêter. Faudra que je revoie un petit peu les soundboards. Parce que normalement, peut-être, ouais, quand je vais commenter la ligue, je les mettrai pas pour qu'on soit vraiment concentré dessus. Mais je les ai paramétrés toute la journée. Allez, avec Ami qui lui a amélioré le secteur 1, mais qui améliore juste son chrono personnel dans le secteur 2 et 3. Diego qui améliore encore. Pour l'instant, Paulman. Allez, secteur 2, il est bon. Il a allumé en rouge. C'est très propre pour l'instant pour du côté de Diego. Parce qu'il irait chercher encore une seconde. Hein. Le 1,49 qui est totalement possible. Vu son rythme. C'est un petit peu large pour retourner à l'intérieur ici. On pourrait se mettre en... Avant. Allez bien, en plus il y a une roue devant, il y a moyen s'il arrive à se rattraper avec un gros frein dans le dernier virage. Ah bah non, il est parti dans les pits, Tétane. Il n'aura pas l'aspiration. Allez, c'est reparti à la réaccélération, à la fin de ce virage. Dans la ligne droite du Mugello. Et ça va aller nous faire un chrono en 1,49 je pense. 1,49 338, il a carrément pris presque une seconde sur son propre chrono. Il y a bien 9 dixièmes qu'il est allé chercher Diego, ça c'est bon. Il se met à l'abri pour l'instant, mais attention, Ankour qui a amélioré le secteur 1, mais qui perd un peu dans le secteur 2. Il a amélioré seulement son chrono personnel. Ah, ce secteur 1 est améliorable fortement, avec le gros frein au virage 1, et le début dans le secteur 1 aussi. Ah ça c'est un peu loupé, ça rentre au stand du côté de Diego. On va aller retourner du côté de Amankouri qui est en train d'améliorer peut-être. C'est pas fini, secteur 3 qui est aussi en orange. C'est pas terminé. Il peut faire une bonne sortie sur ce virage. Il prend assez large pour avoir une meilleure vitesse de pointe. Allez, ça reprend bien la corde. C'est parti dans cette longue ligne droite. Allez, ça va sortir en combien? Amankouri qui va essayer de déjà se remonter un petit peu dans cette grille. Allez, ça va finir sur un 1,50 184. Très très bon, il va chercher la deuxième position. Il se passe aux avant-postes. C'est déjà très bien sur Zormix qui est en train d'améliorer le secteur 1. Zormix. Ethan qui est en train d'améliorer son chrono personnel. Pour le moment. Allez, on va aller voir directement Zormix parce qu'il est en train d'améliorer le secteur 1, secteur 2. Et là, il est bien parti pour aller chercher la pole position de Diego. Et Diego qui est en train d'améliorer aussi. On est à 5 minutes de la fin, pardon. Et ça commence à augmenter. Le rythme est en train de s'accélérer, ça va être intéressant. Les pilotes commencent à prendre bien leur marque avec la Moto 2 sur le circuit d'Italie.
Zormix qui a tout allumé en rouge. Là, il a fait le job. Il n'y a plus qu'à aller finir ce tour. Avec ce dernier virage à gauche. Un virage très long. Où il faut tenir. Il y a deux trajectoires un peu, une à la corde ou plus à l'extérieur pour redécroiser pour avoir une bonne vitesse de pointe. Allez, il va aller chercher une 48, une 49. On va le savoir dans quelques instants. Zormix sur la ligne. Et Zormix qui prend une 49, 275. Il avait pris un dixième sur Diego. Il prend donc la pole position provisoire. Et Diego Gouli qui améliore seulement son chrono personnel. Personne dans le rouge pour l'instant. Très très belle amélioration. Allez, qui est de sortie? On va aller voir un petit peu. Zormix qui ressent, changer les pneus, remis le plein. C'est reparti pour un tour. On va aller voir du côté de Diego. Diego Gouli qui va aller franchir cette ligne d'arrivée. Seulement, je pense, améliorer son... Et il reprend! Il la reprend, Diego! Une 49-137! De quelques dixièmes, même pas, non, quelques millièmes! Ah, il a chute derrière! C'est dommage, il a fait quand même le job. Ça, c'est intéressant. Il y a une bataille vraiment qui est lancée entre Zormix et Diego. On verra si Omankourou arrive à s'immiscer dans cette bataille niveau sur les temps, ou alors ce sera pendant la bataille en course. Là, ça fait... ça annonce déjà des belles choses. Allez, on va les changer, on va aller voir du côté de Ethan. Voir comment il roule. Ça arrive fort pour aller rentrer à la corde, ça c'est bon. On va se mettre un petit peu vue hélico. Pour voir un peu les trajectoires un peu plus de haut, pour voir comment il attaque dans les virages. Ses points de freinage. De douceur ici, sur la limite, sur la ligne blanche. C'est bon, je crois que non, ça va être... Je crois que non, ouais, non, il est pas en tour, Ethan. Il est pas en tour, tour annulé du côté de Ethan. Alors que Diego qui a commencé à peine son secteur 1. Pas d'amélioration du côté de Ami. Ethan qui améliore son chrono personnel. Diego non plus qui n'améliore pas. Allez, Ami qui est en train d'améliorer son chrono perso. Il va rester seulement un tour pour tous les pilotes. S'ils arrivent à franchir la ligne d'arrivée de sitôt. Ah, c'est bon, il a coupé l'effort, il s'est loupé Diego. Il va aller rentrer au stand, je pense, pour recommencer un tour directement. Il relance directement un tour. Alors que Omankourou qui est en train d'améliorer son temps perso. On va voir comment il va réussir. Il est déjà à l'entrée. À l'Ara bientôt, il vient de finir son secteur 2, il n'y a pas d'amélioration. Allez, ça tient bien. Il continue l'effort, il continue l'effort. Il y a quand même 9 dixièmes d'écart entre Diego et Omankourou. C'est une seconde presque. Large pour retomber à l'intérieur, pour avoir une bonne sortie, pour préparer aussi la chicane, le pif-paf. Il va arriver, il a réamélioré un petit peu son secteur 3 en couru. Alors que Diego qui améliore. Alors à 36 secondes de la fin, Diego qui est dans sa dernière run qui est en train d'améliorer. Non, il pique, non, dommage. Diego, ah oui, track limite. Pour Diego, dommage, il est en train d'améliorer le secteur 1. Il a encore le temps, 20 secondes. 20 secondes. Alors comme Omankourou qui est déjà reparti, il est en 1,49,708. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché, mais 5 dixièmes encore par rapport à Diego. Tout en finesse dans le secteur 1 qui est assez technique. Hein. Ça enchaîne gauche-droite assez rapidement. Pas d'amélioration pour Omankourou. Parce qu'à l'arrivée de la Radiata, il y aura-t-il une amélioration dans le secteur 2? Parce qu'il a pu récupérer son retard.
Alors que la séance de qualification vient de s'achever. Et même petite amélioration, c'est pas terminé. Ami aussi qui est en avant sur son chrono personnel. Ethan qui améliore aussi. 1,57 pour Ami, ça ne bougera plus. Du côté de Moncourt, c'est pas fini. Ethan qui améliore hein, son chrono perso. J'ai oublié de... Oh, attention dans le high side. C'est fini. Il a voulu trop forcer sur la bécane et Moncourt qui est parti à la faute. C'est fini. Donc il ira à la 3ème place normalement. Ami Singe qui est quand même qui est en train de rentamer son tour. Je sais pas s'ils sont encore en... Non, je pense pas. Je vais juste, les amis, j'avais zappé 2 secondes. Ah, c'est fini. C'est fini.